Les billets sont pris, la billetterie est derrière nous. Le sens de la visite est indiqué. Pourtant, chacun explore le musée comme il le veut. Chaque visite est différente, chaque année l'est aussi. Le sens de la visite est indiqué. Pourtant, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Par ici, s'il vous plaît. Le guide a beau nous indiquer le sens, il ne sait pas plus que nous si les flèches indiquent le bon chemin à suivre. Personne ne le sait. Alors, chacun se décide à prendre telle ou telle direction. Pour ce nouveau musée, ma trajectoire était toute dessinée. On entend souvent dire que les visiteurs de leur propre musée ne tiennent pas les plans établis à leur entrée. Les musées ont beau se répéter comme les années, les mêmes échecs se reproduisent. Je pourrais en dire autant. Mais 2023 est passé par là. Les œuvres exposées sont belles. 5 thèmes, 13 œuvres. 5 objectifs, 13 étapes. Les musées précédents en avaient fait une obsession. Rares sont les souvenirs dans lesquels ce thème ne fait pas partie du programme. 10 ans, presque 4000 jours à ne pas apprécier le reflet du miroir, le reflet d'une longue histoire. Dans un musée précédent, j'avais appris à aimer qui je suis, mes qualités et mes défauts. Pourtant, une longue visite mettait du temps à s'achever. Chaque année, chaque mois, chaque semaine et chaque jour ont toujours été rythmés par la même obsession, mon corps. À l'aube de mes 20 ans, j'ai pris conscience à quel point il était temps pour moi que cela change. J'étais lancée. Parce qu'avant de pouvoir affronter qui que ce soit, il fallait que je m'affronte moi. Mange bien, cours souvent et répète-le autant de fois que nécessaire. Et devinez quoi ? J'y suis arrivée. J'ai enfin appris à avoir confiance en moi. Le reflet du miroir est le reflet de mon histoire et j'aime ce que j'y vois. À mon rythme, j'y suis arrivée. Je me sens enfin bien dans mon corps, dans mes habits. De janvier à mars, j'ai créé une première version de celle dont j'ai toujours rêvé d'être. Celle qui commence à avoir confiance en elle. Flashback d'un musée précédent, le 3e avant celui-là. Depuis 2020, j'ai conscience de moi-même. Je sais que je suis la personne la plus importante de ma vie et que personne ne fera les choses aussi bien que moi, quel que soit le domaine. Alors, j'écris des lettres, j'écoute des podcasts, de la musique, je prends du temps pour moi. Cet objectif était déjà atteint, mais son maintien est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que tu ne contrôles pas les émotions, les sentiments et tout ce qui peut se passer entre ton cœur et ta tête. Dans la plupart des cas, c'est ce sentiment néfaste qui décidait de ces allées et venues. Tout au long de l'année, j'ai créé une version améliorée de celle que j'étais déjà. Celle qui a conscience d'elle-même. Le rêve de petite fille est devenu réalité de la jeune femme. Le jour de mes 20 ans est celui durant lequel j'ai réalisé l'un des vœux les plus chers à mon cœur. Et pourtant, si l'on m'avait dit lors de la visite des derniers musées que j'allais développer ma propre chaîne YouTube, je ne l'aurais jamais cru. Je n'aurais jamais cru que moi, Léna, ait assez de courage pour me lancer. Sans même savoir où ça va m'amener, je suis juste super heureuse d'avoir concrétisé tout cela. De la déesse à la caméra, il n'y a que moi. Il fallait d'abord que je trouve un logiciel de montage, que je maîtrise la caméra et que je m'imagine tout un univers autour de cette chaîne. Le symbole de la caméra est vite arrivé, comme la réalisation de toutes ces années à filmer avec ma DS, mes téléphones portables ou tout autre objet ayant un objectif me permettant de créer quelque chose d'audiovisuel. Et bien sûr, je devais aussi être au centre de tout ça, moi, Léna, histoire de m'affirmer davantage. L'expérience YouTube n'est pas celle que j'imaginais, elle est bien meilleure puisqu'elle est le fruit de mon travail. En avril, j'ai créé une version de moi-même qui était enfouie depuis des années, celle qui exploite son potentiel. Ce 4e objectif est forcément lié au 3e. En janvier, j'ai relancé mon second compte Instagram que j'avais laissé à l'abandon. Enfin, que je n'avais jamais réellement fait décoller. Yakada, c'est la toute première expression de ma créativité. C'est à partir de ce compte que l'envie de me lancer sur YouTube s'est confirmée. M'imposer sur Instagram avec un type de vidéo que l'on voit davantage sur YouTube en format long. Chaque vidéo garde les mêmes contraintes, soit pas plus de 3 minutes, un concept différent et des séquences inédites, sans recyclage. Fin mars, j'ai lancé un compte à rebours sous forme de vlog sur TikTok et devinez quoi, ça a fonctionné. Au-delà de me lancer le défi de réaliser toute une vidéo une fois par jour entre le tournage et le montage, ça m'a encore une nouvelle fois permis de prendre confiance en mes capacités. Pour autant, mes comptes Instagram et mon compte TikTok ne sont pas des plus actifs en cette fin d'année 2023. Et cela pour une bonne raison. À quoi bon faire entrer une œuvre d'art dans le musée si l'artiste n'en est lui-même pleinement satisfait ?
La première moitié de l'année, j'ai créé une version de moi-même autant surprenante qu'évidente. Celle qui fait éclore ses idées en projet. Le musée précédent m'a poussé vers cet objectif. Pourquoi se limiter à une zone de confort quand on peut faire bien plus ? La première étape concernait les petits jobs que je fais à côté de mes études. J'ai toujours travaillé dans un seul domaine et cette année, je voulais que les choses changent. Devinez quoi ? Rien n'a changé. Et j'ai pourtant adoré. Parce que le changement n'est pas toujours la solution. Pendant 5 mois, j'ai tellement appris sur les autres et sur moi-même. J'ai fait des rencontres dans ce taf que je pourrais jamais oublier. Enfin, pas de sitôt. Même si cela ne s'est pas bien terminé du tout, l'histoire, elle, était belle. Partir à l'autre bout du monde avec ton groupe de meilleurs amis, c'est bien mieux que rien. Je pense qu'on réalisera jamais tout ce qu'on a fait parce qu'on l'a réalisé. Parce que tout paraît impossible jusqu'à ce que tu le fasses. Découvrir ta propre région dans un hôtel de luxe, c'est pas mal non plus. Je remercierai jamais assez la vie et le monde d'exister et de nous laisser les explorer. Tout au long de l'année, j'ai créé une version de moi-même des plus inédites, celle qui aime explorer l'inconnu. J'ai décidé le sens de ma visite. Et pour la première fois, la visite du musée s'est révélée semblable à la direction donnée. L'exposition temporaire du musée peut à présent ouvrir ses portes.